Bonjour et bienvenue dans Parole de Femme. Alors cette semaine, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans Parole de Femme, je crois bien les filles, et je suis heureuse de pouvoir le faire avec vous. On va faire une discussion autour du livre de Jacques, qui, ça tombe bien, a 5 chapitres, donc un chapitre par jour. Et on va pouvoir ensemble, avec vous, le lire et puis discuter autour de ce chapitre, pour voir de chaque chapitre, voir ce qui ressort, comment Dieu nous parle, ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut communiquer et ce qu'on peut en apprendre, quelles sont les applications aussi qu'on peut en tirer. Alors je vous invite à prendre votre Bible, à pouvoir aller chercher votre Bible et pour pouvoir lire avec nous et suivre avec nous toute cette semaine sur Jacques. Et vous allez voir que c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui est divers et varié. Il y a beaucoup de sujets d'aborder. C'est un livre qui est très pratique aussi. Et je crois que au-delà même de ce partage autour de ce livre de Jacques, eh bien, je crois que ça va réveiller la soif pour la lecture de la parole de Dieu pour beaucoup d'entre vous et que ce sera comme un nouveau début pour pouvoir reprendre une bonne habitude avec la parole de Dieu. Alors, cette semaine, les filles, c'est parti avec Jacques. Et puis, on va lire, tous les jours, on va lire un chapitre. Du coup, toi, Aurélie, tu as ta Bible qui est en français, parole vivante. Version parole vivante, oui, c'est un Nouveau Testament. Et vous savez que j'aime beaucoup cette version. Je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs personnes parce que elle a l'avantage d'expliquer dans des termes parfois très simples ce qui peut être compliqué dans d'autres versions. Donc tu vas pouvoir aussi nous lire certains passages dans ta version pour qu'on puisse avoir un autre éclairage. Et c'est quelque chose à faire aussi dans nos vies personnelles d'ailleurs, pour pouvoir quelquefois mieux comprendre certains versets. C'est bien d'avoir différentes versions. Alors on va commencer, je pense que vous avez eu le temps d'aller chercher votre Bible. Et on va commencer, Nadine, tu vas pouvoir nous lire ce premier chapitre de Jacques. D'accord, alors moi j'ai la version 8 secondes et je vais pouvoir lire Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi
Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Merci Nadine. Bah déjà, on voit que dans ce premier chapitre, c'est sûr, il y a déjà pas mal de choses qui sont abordées. Et une des choses qui m'a étonnée dans Jacques, c'est, je me suis dit, mais en fait, il a plein de punchlines, mais tu sais, c'est des versets forts de la vie chrétienne qui sont souvent des versets, moi je trouve en tout cas, des versets centraux de pas mal de messages qu'on a pu entendre. Et en fait, tu te dis, bah, tout est là regroupé dans un seul chapitre. Et il y a tellement de choses sur les épreuves, sur la sagesse, sur la tentation, sur le fait de ne pas être un auditeur oublié. Tout ça, c'est des sujets qui sont quand même forts dans la vie chrétienne. Et tu te dis, bah, c'est juste quelques lignes, finalement, c'est que quelques lignes dans toute la Bible. Et je me suis dit, ouais, il est fort, Jacques, quand même. Il a fait un condensé de sujets hyper importants en un chapitre. Moi, ce que j'aime des épîtres, c'est sûr, ça parle de la vie chrétienne, en fait, dans le quotidien, de comment vivre cette foi-là, alors que Jésus n'était plus avec lui, le Saint-Esprit est avec nous, comment vivre cette foi. Mais particulièrement, Jacques, ce que je trouve, c'est tellement pratique, tu as l'impression qui était là avec lui, qu'il est là en train de parler à des personnes, voilà, des chrétiens de ce premier siècle en leur disant comment vivre, qu'est-ce qui est vraiment important. Et moi, dans le premier chapitre de Jacques, moi, ce qui me touche, c'est d'abord le fait que il fait cette distinction entre nous, en tant que chrétiens, comment on doit vraiment vivre, en fait. Et il dit ici que si on manque de sagesse, on peut déjà la demander à Dieu et qu'elle est disponible. Et moi, c'est un verset qui m'a toujours touchée, dans le sens où, des fois, dans notre vie chrétienne, comment est-ce qu'on vit au quotidien? C'est ça notre challenge pour nous tous, en fait. Oui, il y a des gens qui vont vivre des épreuves, qui vont être persécutés par rapport à leur foi. Et on a des frères et des sœurs. Hein, si on va même sur le site de l'organisme Portes Ouvertes, on voit souvent, ils vont faire des rapports sur des frères et des sœurs comme ça qui vivent des persécutions à cause de leur foi. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais nous tous, dès qu'on est chrétien, on doit vivre cette vie chrétienne et on doit tout le temps être renouvelé, essayer de vivre avec la sagesse de Dieu et non notre sagesse humaine. Et des fois, c'est difficile un peu de savoir, est-ce que là, ce sont mes pensées? Est-ce que là, la façon dont je vois les choses, c'est vraiment c'est comme ça que Dieu voit ou c'est autre chose? Et donc, Jacques nous dit en fait qu'il y a une sagesse d'en haut qu'on doit aller chercher, qu'on doit toujours la demander, qu'on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes, qu'on ne peut même pas dire qu'on est tenté et que c'est Dieu qui nous a tentés. Tu sais, il nous parle de tellement de choses, mais je trouve ça tellement important, ce point-là, qui dit que la sagesse, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse-là, elle est disponible. C'est pas une question de temps, de combien de temps tu es dans l'église, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'avoir un cœur qui veut tout simplement dire au Seigneur, viens me rencontrer et puis viens me donner ta sagesse par rapport à une situation. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes versets préférés, et c'est dans Jacques 1 au verset 17. Bon, j'aime dans ta version, ça dit « Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dans cette version ici, ça dit « S'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, il nous vient d'en haut, du Père, du Créateur de tout, ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. » Et juste avant ce verset-là, on est en train de dire en fait que les mauvais désirs à qui on cède, c'est parce qu'on est attiré par notre propre convoitise. C'est pas Dieu qui tente en fait. Et ça, c'est déjà une leçon, je pense, pour plusieurs, parce que quelquefois, on veut remettre les choses sur des événements extérieurs. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça et de ça. Mais on ne réalise pas toujours que c'est à l'intérieur, en fait, c'est ta propre convoitise qui a entraîné
cette tentation-là. Et quand on lit ce genre de verset, ben c'est comme ça va nous donner un état de notre cœur. Et le but, c'est une parenthèse que je vais faire avant de continuer, c'est que le but, lorsqu'on fait on lit la parole comme on est en train de lire aujourd'hui, le but, c'est notre transformation personnelle. Le but, c'est pas, si vous êtes en train d'écouter avec vos enfants, votre mari, le but, c'est pas de dire, écoute, toi, là, t'as vu, hein, la Bible est en train de dire ça. C'est que c'est à chacun, à titre personnel, que ça doit parler. Et quand on lit certains versets bibliques, c'est bien de se demander qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui. Quand je lis un verset comme ça, où on me dit que personne, c'est le verset 13, hein, que personne en présence de la tentation ne dise que c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même, dans ma version, ça dit Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Donc, quand je lis un verset comme ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est de me dire, en fait, cette situation que je pense qui vient des événements extérieurs, si ça se trouve, c'est des choses à l'intérieur de moi, c'est mes propres convoitises qui ont créé cette situation. Et parce que j'ai, entre guillemets, ces mauvais désirs, je vais donc m'exposer à Dieu parce que la Bible dit que, au contraire, dans ma version à moi, c'est une suite de ce verset-là. Le verset 17 est une suite de tout ça où on dit, ben, ne vous laissez donc pas égarer. S'il y a quelques cadeaux de valeur dont Dieu ne peut pas vous tenter, il ne peut pas vous envoyer des choses négatives. Au contraire, s'il y a quelques cadeaux de valeur, s'il y a des dons parfaits, en fait, c'est ça qui vient de Dieu. C'est des choses parfaites qui viennent de Dieu. C'est des dons, c'est des grâces parfaites qui viennent de Dieu. Donc, quand on lit ça et qu'on réalise que, mais peut-être que moi, dans ma vie, il y a ces convoitises, il y a des mauvais désirs, il y a autant de choses en moi, on peut se placer devant Dieu et dire, Seigneur, toi, tu es l'auteur des cadeaux excellents, tu es l'auteur de grâces parfaites, je veux le vivre, je veux le voir dans ma vie, je veux voir ces transformations. Et ça va faire une différence à l'intérieur de nous. On va vivre la transformation de la parole. On va pouvoir inviter Dieu, comme ce Père qui offre de bonnes choses, à venir placer des bonnes choses à l'intérieur de nous. Trop souvent, on veut des bonnes choses extérieures. Les gens vont appeler bonnes choses des maisons, des richesses, des choses comme ça. C'est bien, c'est des bonnes choses, mais les bonnes choses, ça commence aussi par l'intérieur, parce que là, on est en train de parler de la séduction au mal, on est en train de parler des tentations, des choses qui viennent des convoitises internes. Donc, quand tu vois ça et que tu vois que Dieu est celui qui te donne des cadeaux parfaits et excellents, mais tu peux te placer devant lui et dire, Seigneur, ce passage de la parole m'a parlé. Je vois qu'à l'intérieur de moi, il y a des convoitises, il y a des choses, mais j'aimerais que parce que tu es celui qui offre des cadeaux excellents, que tu m'offres cette capacité de vivre comme tu veux, que tu m'offres en fait cet être intérieur pur, qui n'est pas tourné vers des convoitises, mais qui est tourné vers des choses précieuses. Et je vous dis, moi, je conseille en tout cas, s'il y a une chose à retenir de ce passage, c'est au lieu de demander d'abord des choses extérieures, demandez des cadeaux à Dieu, des grâces excellentes, mais qui vont transformer votre être intérieur avant de transformer votre être extérieur. Et moi, je trouve ça bien que tu parles même de ce passage-là par rapport au péché, parce qu'en fait, des fois, on a parlé de la sagesse humaine et la sagesse divine. Des fois, on est tenté, en fait, et parce qu'on reste dans cette sagesse humaine, on accepte ces tentations, on accepte, voilà, ces penchants, comme étant, ça fait partie de la nature humaine, voilà, le corps de l'homme est mauvais, on accepte ça et on vit avec ça. Et la Bible le dit ici, Aurélie l'a dit dans le verset qui précède, au verset 15, ouais, c'est ça, au verset 15, ça parle à partir du verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré, est amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, donc elle a vraiment, elle a produit quelque chose, va enfanter le péché, et le péché consommé va produire la mort. Et en fait, et plus tard dans ce même chapitre, ça parle de mettre en pratique la parole. Et ça donne en fait un antidote ou un médicament, j'ai envie de dire, à cette tendance au péché, en disant, mais en fait, si on met la parole en pratique, si on n'est pas juste en train de l'écouter pour l'oublier, mais que vraiment, on la met en pratique, il y a une transformation. Et c'est drôle parce que moi, à chaque fois que je lis ça, ça me fait rire parce que je me dis, quelqu'un se regarde dans le miroir, est-ce qu'il peut vraiment oublier son visage? Mais en fait, il dit, quand tu prends la parole, tu la lis, mais tu la prends en pratique, c'est ça en fait. C'est tellement, ça a l'air ridicule, tu dis, mais c'est tellement fou, mais en fait, c'est ça. Et ça te dit, écoute,
tu as ces tentations-là, elles ne viennent pas de Dieu, mais voici ce que Dieu, lui, te propose, ce qui est bon, ce qui est parfait. Et bien, voici l'antidote à ces tentations que tu vis, mais c'est de dire, cette parole, je vais la mettre en pratique. Et juste ça, c'est déjà fort. Seigneur, je veux être cette personne qui, en cette année, je veux mettre ta parole en pratique. Je ne veux pas juste l'écouter pour l'écouter, pas juste l'écouter pour que ça me motive une journée. Je veux être transformée, en fait. Et la sagesse qui me manquait les saisons précédentes, si avant, j'avais accepté certaines choses, et là, je réalise que non, je ne devrais pas les accepter, ben, je demande ta sagesse divine, je demande ta vision à toi des choses, et non la mienne, pour pouvoir être transformée. Et je trouve que c'est tellement important. Des fois, on marche, des fois, ça fait des années, hein, on marche avec certaines choses qu'on garde, de la médisance, de la méchanceté, des choses pareilles, et on garde ça, mais la Bible nous dit clairement qu'à la fin des fins, ça produit la mort. Mais Dieu nous offre une autre solution, il nous offre autre chose. Et je pense que ce chapitre, juste de Jacques, le premier chapitre, est déjà encourageant dans ce sens. Oui, c'est sûr. Et comment on a fait quand on a fait la série sur méditer de façon pratique, c'est par exemple, on prend ce premier chapitre et on peut le lire. On a vu, hein, Nadine, tu l'as lu assez rapidement. T'as lu vite, hein, quand même. T'as lu assez rapidement et c'est typiquement le genre d'exercice. Voilà, j'ai lu, bam, je ferme. Mais rien que là, en discutant quelques minutes, tu sais, tu dis ça, moi, ça me fait penser à ça. Et puis, du coup, je revois un autre verset et puis qui me refait penser à ça. Et c'est sûr, ça anime des choses dans le cœur. Ça te donne soif. Tu te dis, ah ouais, mais là, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ci et ça? Et c'est ça, en fait, méditer. Et par rapport au passage dont tu viens de parler, comment mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça, c'est tout un sujet de prière. Parce que si on s'est trompé nous-mêmes par des faux raisonnements, c'est qu'on s'est laissé convaincre par des mensonges. On s'est laissé convaincre par des pensées qui nous empêchent de mettre la parole en pratique, qui nous empêchent de pleinement la recevoir. Et c'est de pouvoir s'arrêter quand je lis ce genre de choses. Oh, moi, des faux raisonnements. Mais en fait, c'est moi qui ai des faux raisonnements. Et de m'arrêter et de dire, Seigneur, c'est quoi les faux raisonnements que j'ai cru? C'est quoi ce qui m'empêche de mettre pleinement ta parole en pratique? Et puis on s'arrête, on le dit, on parle au Seigneur et puis on peut prendre ce temps d'écoute qui dure pas forcément 15 minutes, mais on vient de le lire, ça nous interpelle parce qu'on prend le temps de se laisser interpeller et puis on a cette conversation ouverte alors qu'on est en train de méditer et puis on laisse le Seigneur nous parler. Les faux raisonnements, c'est quoi? Et d'un seul coup, le Saint-Esprit va vous montrer des choses et c'est là où il faut le noter pour pas vous perdre justement et puis pas perdre ce que le Seigneur communique. Mais en fait, vous voyez, c'est ça la beauté de la parole de Dieu qui est vivante, c'est que ça touche quelque chose et si on se laisse toucher, si on s'ouvre, mais il y a tout un monde qui s'ouvre à nous, toute une conversation avec le Seigneur qui s'ouvre à nous et c'est là que la parole est vivante et porte du fruit en nous. Donc je trouve ça assez excitant. Une chose aussi qui est très bien. Au début de ma vie chrétienne, sincèrement, pour moi, j'ai dû accepter que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. C'est comme j'ai dû faire un switch, dans ma tête, de me dire, à partir d'aujourd'hui, j'accepte que tout ce que je lis dans la parole de Dieu est vrai. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui sont limités par ça aujourd'hui. C'est que peut-être qu'il y a, comme on parle des raisonnements, on parle de toutes ces choses, le raisonnement, c'est quelque chose qui vient remettre en doute la parole de Dieu, qui vient vous dire que non, ça, c'est pas vrai, ça, peut-être ton cas est spécial. Dans ton cas, la parole, s'il ne va pas forcément s'appliquer, ça, c'est parfois des raisonnements qui se lèvent. Et c'est important aujourd'hui de les déraciner. Je crois qu'il y a des personnes, vous devez accepter aujourd'hui que la parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai et vous devez accepter de vous soumettre à cette parole. Et c'est la soumission à la parole de Dieu qui va même vous faire voir la parole différemment. Il y a des révélations que vous allez avoir parce que vous acceptez ça. Il y a des choses auxquelles vous allez juste dire oui et votre vie va s'aligner parce que vous avez accepté la parole. Et par rapport à ce que Annabelle et Nadine sont en train de partager, au verset 25, dans ma version, c'est écrit « Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle,
et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Donc ça, c'est le fruit que la parole va produire à l'intérieur de vous. C'est que vous allez pouvoir agir ponctuellement d'après ce que vous avez entendu. Vous allez pouvoir, devant chaque situation, mettre une parole de Dieu. Et on sait que la parole, c'est la parole de vie. Vous n'allez plus juste vivre votre vie sur la base de vos raisonnements, de la logique humaine. On a parlé de la sagesse de Dieu dans ce chapitre aussi. Vous n'allez plus juste vivre une vie comme ça, au hasard, où les circonstances vous dirigent, mais vous allez pouvoir poser des actions ponctuelles qui seront des actions inspirées. Et la Bible dit, c'est un verset que j'aime bien, que les projets de Dieu durent éternellement. Amen. Toutes les choses qui viennent de Dieu ont en elles la vie et la capacité de tenir dans le temps. Et comment est-ce que je fais pour poser une action qui vient de Dieu? Il faut que la parole de Dieu habite en moi. Et cette parole va me permettre de poser des actes ponctuels, comme on a vu ici, qui, à leur tour, vont créer la vie, vont créer des choses qui durent. Parfois, il y a des choses qui ne durent pas dans notre vie parce que l'action qu'on a posée ne venait pas de la parole de Dieu, mais elle venait de notre logique personnelle, humaine, de notre propre raisonnement. On n'a pas pris le temps de demander la sagesse à Dieu par rapport à cette situation et on a posé cet acte-là. Donc aujourd'hui, je vous encourage à accepter vraiment que ce qui est écrit est vrai. Peut-être que vous ne vivez pas encore dans cette condition, mais c'est normal. Parfois, quand je prie, je me dis, Seigneur, si c'était moi vraiment, la personne là, elle ne sait pas ce qu'il l'attendrait. Mais après, je sais que je dois me soumettre à la parole. Et là, je dis, Seigneur, transforme-moi pour que si j'arrive dans des situations où, voilà, ma chair veut manifester comme ma logique humaine l'aurait pensé, mais que je sois plutôt apte à marcher conformément à cette parole. C'est normal qu'on lise les choses aujourd'hui et qu'entre nous, on se dise, Seigneur, je n'en suis pas encore là. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs. Peut-être vous lisez ça, vous dites, en tout cas, moi, j'ai pas encore cette sagesse. Quand on dit de se réjouir dans l'épreuve, moi, les épreuves ne me réjouissent pas du tout. Peut-être on lit ça aujourd'hui ensemble comme ça, mais vraiment, on peut se dire, Seigneur, si c'est ce que ta parole dit, alors c'est dans cette dimension que je veux marcher. Et alors que vous vous engagez dans cette dimension, mais c'est là, en fait, que les fruits de la parole, les fruits de la vie, parce que dans la parole, il y a la vie, les fruits de la vie que produit la parole seront pleinement votre partage. J'aurais bien aimé que tu lises, Aurélie, dans ta version, le verset 5, 6, 7, 8. D'accord. Donc, c'est dit, si l'un d'entre vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous, il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitée et ballottée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Je pensais qu'il y aurait eu peut-être un peu plus de différence. Mais c'est vrai que c'est intéressant ta version. Je vous encourage vraiment à avoir d'autres versions. En ligne, il peut y avoir différentes versions si vous voulez pas avoir 15 000 Bibles chez vous. Mais ça, c'est un passage aussi qu'on a souvent entendu, qui a souvent été utilisé. Mais je crois que c'est aussi une ligne de conduite pour nous, de se dire, ça nous parle de tellement de choses. On a le caractère de Dieu. C'est que oui, ça nous parle de la sagesse, mais c'est comme une faiblesse, quelque chose dont j'aurais besoin et dont j'ai besoin pour pouvoir réussir à vivre ma vie chrétienne de la bonne façon. Et soit je peux me laisser me débrouiller par mes propres moyens, soit humblement je vais demander à Dieu. Et dans ce passage-là, ce que j'aime, entre autres, c'est de voir le caractère de Dieu, de voir le cœur de Dieu. C'est qu'il donne sans reproche.
C'est comme, t'en as besoin. Mais pourquoi t'en as besoin? Est-ce que c'est comme, t'as pas besoin de remplir un dossier où t'as besoin de te justifier et pourquoi, là, comme quand tu fais une demande, je sais pas moi, de subvention ou un dossier d'admission, tu dois vendre ta cause, tu vois, que vraiment, je mérite cette sagesse. Seigneur, je vais la mériter, je vais bien m'en servir. C'est non, il te donne généreusement et sans reproche. Et au-delà de la sagesse, je me dis, c'est comme ça que Dieu me voit, c'est comme ça que Dieu me considère et c'est comme ça que Dieu m'accueille aussi lorsque j'ai des demandes à faire. Et quelquefois, on a du mal à faire des demandes à Dieu parce que on a cette image du rapport d'autorité, soit avec un parent ou avec un patron, et tu te sens toujours un peu tremblant et tu as l'impression, c'est ça qu'il faut que tu plaides ta cause, que tu es déjà coupable à la base. Mais tu te dis, mais en fait, l'accueil de Dieu est tellement différent parce que son cœur, c'est viens, tu as besoin, viens me demander et je vais te donner. Ouais. Et je trouve ça trop beau, moi. Moi, un autre verset aussi, alors qu'on termine. Non, tu veux pas épiler. Non, parce que, vas-y. Par rapport à ça, quand tu parlais à Annabelle, qui est venue dans mon esprit, c'est que, en fait, la sagesse humaine produit des résultats, hein, et il faut le savoir. La sagesse humaine va produire des résultats, mais la sagesse de Dieu est supérieure. Et quand on lit ce verset ici, on dit dans la sagesse humaine, il y a de l'inconstance en fait. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui nous écoutaient et vous êtes tellement habitués à vivre avec votre propre sagesse, vous voyez qu'il y a des résultats au point où vous estimez peut-être que Dieu n'est pas, c'est pas important de demander cette chose-là à Dieu au final parce que ça fonctionne pour vous tel que vous l'avez construite. Mais derrière cette sagesse humaine, il y a beaucoup d'inconstance. Il sera inconstant dans toutes ces entreprises. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué pour le moment, mais sachez que derrière, il y a de l'inconstance en fait, là où derrière la sagesse divine, il y a quelque chose de fort. Et comme Annabelle a dit, Dieu est disponible pour donner à qui le demande. Donc, ne nous privons surtout pas de demander cette sagesse à Dieu. Et moi, je voulais terminer juste avec le verset 26 à 27. Ça dit ici, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et moi, ces deux versets m'ont toujours touchée dans le sens où on parle de cette transformation justement d'un chrétien. Moi, en grandissant, j'ai grandi dans l'église et des fois, tu as l'image de c'est quoi une personne, entre guillemets, religieuse, une personne vraiment qui fait bien les choses et tout ça. Mais en fait, ce passage-là, c'est juste ces deux petits versets nous montrent c'est quoi vraiment une personne qui est supposée, entre guillemets, être selon le cœur de Dieu, qui est un religieux qu'on pourrait peut-être admirer alors qu'on regarde avec nos yeux humains. Mais Dieu dit non, c'est quelqu'un, en fait, non seulement qui tient sa langue en bride, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour les autres, qui s'est donné à la veuve et à l'orphelin. Et je m'étais même mis des notes par rapport à ça, par rapport à c'est quoi la religion concrète, parce que ça m'avait tellement touchée à l'époque lorsque j'avais lu ça. Et des fois, on parle de la sagesse humaine, de la sagesse divine, on a fait ces deux parallèles, et en fait de se dire quand on parle de c'est quoi le comportement qu'on doit avoir, peut-être dans notre sagesse humaine on pense que quelqu'un de religieux ça va être quelqu'un qui va beaucoup prier, ça va être quelqu'un qui va être à toutes les réunions, ça va être quelqu'un qui va ceci, cela, mais la parole nous dit en fait c'est quelqu'un qui va parler avec amour, qui va contrôler sa façon de parler, mais en plus de ça, qui va donner, qui va s'intéresser aux gens qui, aux dieux de la société, on ne s'intéresserait pas, mais lui va s'intéresser à ces personnes-là parce que ces personnes-là tiennent au cœur de Dieu. Donc vraiment, c'est une interpellation, comme on l'a dit un peu précédemment, à transformer notre mentalité, à adopter la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu. Et non la nôtre. J'ai fini, c'est bon. Je ne veux plus parler. Elle n'a pas tenu sa langue en bride, là. On n'est pas encore au chapitre. Eh bien, merci beaucoup. Je pense, moi, si j'étais vous, en tout cas, j'aurais trop hâte à demain de continuer sur le chapitre 2. Et je pense qu'il y en a déjà, vous allez prendre de l'avance, vous dire, moi, du coup, j'ai envie d'aller au chapitre 2. Mais je vous encourage à rester sur le chapitre 1, puis à prendre le temps, de prendre le temps, tout simplement, et de pouvoir redécouvrir la parole de Dieu, redécouvrir cette épître aussi que vous avez peut-être déjà lue, mais sur laquelle vous vous étiez pas attardé, Aurélie. Oui, et dites-nous en commentaire les révélations que vous avez eues
de ce chapitre 1, ça nous intéresse. Ouais, vos révélations, les versets qui vous ont parlé. Et comme ça, on fait vraiment ce partage et cette discussion ensemble. Et du coup, on va se retrouver demain, Nadine. Ouais, Aurélie. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.